Roxana Maracineanu, outrée par des chants parisiens lors de PSG-OM, veut sanctionner les clubs dont les supporters profèrent des injures homophobes. Ce qui se fait déjà ailleurs. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a décidé de s'attaquer aux insultes homophobes, proférées dans les stades de football. L'ancienne championne du monde de natation a lancé un pavé dans la mare, ce samedi dans un entretien à France Info, en s'insurgeant contre les chants anti-marseillais entonnés par les fans parisiens lors du dernier PSG-OM. Ils criaient contre Marseille au lieu d'encourager leur équipe. J'ai entendu des choses horribles sur Marseille, a-t-elle raconté. Apparemment c'est historique, mais je n'emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça pour qu'ils me demandent « Mais maman, que sont-ils en train de chanter ?» Un peu plus tard dans la journée, la ministre a précisé ses propos. Certaines pratiques dans trop de stades sont dégradantes et haineuses. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades. Fumigène et cris racistes déjà sanctionnés. Roxana Maracineanu a aussi précisé qu'elle travaillait actuellement avec la Ligue de football professionnel, LFP, pour mettre en place des amendes qui seraient applicables aux clubs en cas de dérive de leurs supporters. J'encourage la Ligue, et j'y travaille avec Nathalie Boy de la Tour, note de la rédaction, la présidente de la LFP, pour qu'il y ait des pénalités et que les clubs deviennent plus responsables, a-t-elle dévoilé. Ce type de sanction existe déjà en cas d'usage d'engins pyrotechniques. Les clubs sont régulièrement frappés au porte-monnaie dès que leurs supporters utilisent des fumigènes, et des huis clos partiels sont régulièrement décidés par la commission de discipline de la Ligue de football. Les cris racistes dans les tribunes de football tombent aussi sous le coup des règlements de la LFP. À titre d'exemple, les cris racistes lors du match Bastia-Nice en janvier 2017 avaient valu au club corse le retrait d'un point avec sursis et 3 matchs de suspension ferme pour une partie de la tribune. Ce jour-là, l'attaquant Mario Balotelli avait essuyé des cris de singe d'une partie des fans corses. Les associations LGBT réclament plus de sévérité. Mais rien de spécifique n'est prévu pour les insultes homophobes, même si une charte contre l'homophobie a été signée en 2011 par la LFP. Les associations LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, réclament de manière récurrente une plus grande fermeté de la Ligue face à ces dérives. À la LFP, on se dit préoccupé par les relents d'homophobie qui gangrènent les tribunes. Une réflexion avec des associations comme la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA, est en cours pour multiplier les messages et les actions de sensibilisation. Difficile en revanche d'affirmer que des mesures de rétorsion contre les clubs verront le jour dans les mois qui viennent. L'effet boomerang d'une multiplication des chants homophobes en réponse à un règlement répressif est un argument souvent avancé par ses détracteurs, comme la difficulté à caractériser les faits sanctionnables et à apporter la preuve de ces chants. L'Espagne a déjà pris des mesures. Mais des exemples existent ailleurs, en Espagne notamment. Depuis fin 2014, et un accord entre le Conseil supérieur des sports, la Ligue et la Fédération espagnole, des sanctions peuvent être prises à l'encontre des clubs pour violence verbale. Les amendes sont conséquentes. Même si les dérives perdurent, cela a beaucoup limité les chants haineux. Lundi, au Sénat, la LFP doit signer une convention avec la LICRA, en présence de la ministre et de Nathalie Boy de la Tour. Et mardi, l'instance nationale du supporterisme, INS, se réunit au ministère. L'occasion de questionner d'avancer sur ce sujet sensible.